Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline avec Jean-Claude Dacier, François Pupponi, Alexandre Chauveau et Bruno Jeudi de Paris Match. Jean-Claude, vous avez amorcé l'inventaire que la droite devrait faire à propos de Nicolas Sarkozy. Les militants et les élus lui en veulent de ne pas avoir soutenu Valérie Pécresse et d'avoir ouvertement soutenu Emmanuel Macron. Moi, j'ai pensé, durant ces longs jours, qu'il apporterait forcément son soutien à Pécresse. Il ne l'a pas fait. Alors, quand on voit les résultats de Valérie Pécresse, on peut éventuellement comprendre, mais je comprends aussi que dans la famille, on n'a guère apprécié sa posture. Elle pourrait être, je dis pas oubliée, mais quelque peu effacée s'il réussissait à convaincre un certain nombre de députés, d'hommes politiques importants de la République, PR, à venir rallier Macron. Mais je ne vois pas venir grand-chose non plus de ce côté-là. Non, bah non. Là, donc, je ne sais pas ce qu'il veut. Là, pour le coup, on a à peu près tous les investis. Enfin, on voit 3-4 députés LR qui se sont fait investir par Renaissance. Oui. Peut-être 3 ou 4 qui ne vont pas avoir de candidats de macronistes face à eux, mais ça n'ira pas plus loin. On est loin de la liste de 20 à 30 que Nicolas Sarkozy avait promis et que finalement il n'a pas été capable de fournir à Emmanuel Macron. Moi je pense qu'en plus tout ça était couru d'avance. Emmanuel Macron il veut bien faire un deal avec Sarko, mais il n'en a rien à foutre des mecs qu'il peut apporter. Rien à faire, pardon. Merci. Donc je crois que c'est assez réglé. C'est un peu triste pour Nicolas Sarkozy qui aura perdu sur les deux tableaux. À la fois il n'aura pas soutenu sa famille et il lui en veut beaucoup. Les élus lui en veulent beaucoup. Les élus lui en veulent beaucoup. Il y a eu l'épisode sur le chèque qu'elle lui a renvoyé. Ça, évidemment, ça a ravivé les plaies. Et voilà, tout ça, c'est un peu un gâchis. Moi, j'aurais parié à qu'il la soutiendrait, ne serait-ce que par un tweet rapide. Vous aimez bien les paris hasardeux. Il y a quand même... Alexandre Chauveau et après les élus lui en veulent beaucoup. On a vu Aurélien Pradier dans Le Point qui appelait à une franche rupture avec le sarkozysme. C'est pas le seul. Il y en a plusieurs qui sont contre cette coalition, cette alliance avec le macronisme. On se souvient qu'il a été sifflé par les militants à Porte de Versailles lors le dernier meeting de Valérie Pécresse à Paris. Donc là, les relations avec sa famille politique se sont vraiment distendues. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce qu'en plus, franchement, Aurélien Pradier et François-Xavier Bellamy qui ont pris la tête de la croisade anti-Sarko sont quand même pas non plus un CV à la hauteur de Nicolas Sarkozy. Donc, personne ne l'a à droite. Non, mais personne ne l'a à droite. Mais on voit bien que maintenant, ça va être aussi tous les ministres de Sarko qui vont se retrouver pris dans une... Il va y avoir une espèce d'inventaire assez violent chez les Républicains, mais pour une famille qui est quand même maintenant... La page est tournée, elle est tournée à droite comme elle est tournée à gauche. Enfin, la manière dont le Parti Socialiste et Olivier Faure en particulier traitent François Hollande sur le bilan... ils sont toujours... Mais nous, on l'a senti à l'Assemblée avec les jeunes générations comme Pradier et tout ça. Donc, tant qu'il y avait Christian Jacob, Woerth, ils se retenaient un peu. Maintenant qu'il n'y a plus Woerth qui est parti, qu'il n'y a plus Christian Jacob, qui ne se représente pas, ils vont prendre le pouvoir. Et cette génération... Et tourner la page. Parce que l'idée, c'est on dégage tout le monde et on repart à zéro. Sous réserve d'être réélu bien entendu. Mais ils font ce pari-là de dire... ceux qui vont revenir, parce que ça va être difficile pour les Républicains. Mais eux, ils font le pari. Voilà. Alors, au PS, la manière dont Olivier Faure a tiré le rideau... Oui, mais enfin là, au PS, j'allais dire, la désagrégation était allée encore un peu plus loin. Oui, mais 1,7%, il faut reconnaître que vous ne pouvez plus négocier grand-chose. Olivier Faure, il était quand même député sous François Hollande. Il était secrétaire général du groupe socialiste avant 2017. Il a assumé toutes les lois, voté les lois, soutenu... Moi, je me rappelle, dans les réunions de groupe, c'était pas le dernier, il nous expliquait que les frondeurs, c'était une honte et qu'il fallait voter les textes. Pour expliquer maintenant que tout ça était une erreur et qu'il fallait ne pas le faire. Voilà, donc mais les pages se tournent pour les deux. On avait vu que François Hollande essaye de se raccrocher, mais qu'il n'y arrive pas. Franchement. Les socialistes d'aujourd'hui, ce qu'il en reste, n'en veulent plus. Est-ce que François Hollande va se présenter aux législatives ? Il fait courir encore le bruit. Il faut qu'il se dépêche. Il dit qu'il veut monter un mouvement, qu'il veut reconstruire quelque chose, et qu'il ne s'interdit pas. Il faut qu'il aille vite parce que... Quand c'est flou... Mais je pense qu'il en a envie. Je crois qu'il y a aussi un problème générationnel avec la page et tout. Au PS, moi je trouve que c'est encore plus frappant à
Absolument qu'à au droite. PS qu'à droite, parce qu'on Absolument. voit bien aussi que les nouveaux maires, ceux qui ont été élus, enfin pour beaucoup en 2020, ont quand même validé l'accord avec des réserves, mais ils valident sûr. l'accord. Ah oui, absolument. Vous voyez tout. Ah oui. Moi j'ai regardé toute la liste des maires. En fait, Bien en sûr, gros, ouais. à part de la Fosse à Montpellier, la Ils ont tous plupart validé. valident l'accord. Donc il y a quand même aussi, on voit une radicalité monter, Oui, bien sûr. sans doute Mais dans le leur, problème, c'est qu'ils dans ont- leur, chez leurs militants. Sinon, La ils auraient pas plupart du cette temps, réaction. ils ont été élus avec une union à gauche. Hein. Donc ils la vivent localement Oui, dans je leur crois, municipalité. ouais, Donc ils l'ont fait. Ouais. Et donc ce qu'ils font localement, ils disent pour Il y a une fracture générationnelle et puis en plus il y a aussi la volonté de tourner la page Hollande, je crois, Oui, plus oui, forte. Alors à droite c'est une autre affaire parce que la page Sarkozy elle est plus ancienne et puis la désagrégation n'a pas encore atteint celle du PS. Il y a encore 101 sortants. Donc on va voir combien ils seront là. Mais il y a aussi à reconstruire. Ça, Il y c'est a encore évident. des noms et on verra. Bon, Ouais. manifestement, ils vont rester et tenir la maison. Il faudra qu'ils se dotent d'un leader qui soit présidentiable, à l'évidence, sans trop tarder. On va voir ce qui va se passer. Vous avez un nom en tête, vous. Oui, moi, c'est toujours le même. Laurent Wauquiez. Ok, il n'y en a pas d'autres, oui. Et celui de David Lisnard qui ressort pas mal aussi. Ouais, Oui, moi je mais pense vous que avez raison que David Lisnard est un homme de qualité. J'ai lu ses papiers. Il dit des choses intéressantes pour la droite. Néanmoins, Oui, mais je pense que Jean-Claude, on voit verra. quand même mine de rien, on commence à voir deux fronts. D'un côté, Lisnard, Bellamy, Pradier, qui sont à la tête d'une croisade anti-Sarkozy. Et de l'autre côté, Wauquiez, qui quand même essaie de garder les Sarkozy, genre Rachida, Dati, Brice Hortefeux, et qui lui veut être un peu au-dessus. Donc je pense quand même qu'il y a quand même deux lignes. Et l'autre ligne, elle est quand même poussée par Retailleau, Larcher. S'ils se séparent et se coupent en deux, Il y en non, a pardon. combien de trois, là Non, deux, c'est-à-dire que Retailleau, Larcher, à mon avis, pousse un peu Il me semble Lisnard, que c'est- Oui, à tourner la Pradier, Franchement, il me semble que c'est pas l'heure de se séparer. Si vraiment ils sont pas capables. Non, ils veulent pas de se mettre séparer, mais il va y d'accord. avoir. Mais à un moment, il va y Deux avoir une lignes. élection Oui, pour trancher ça.